Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter ce volant T248 du fabricant Thrustmaster. Il est vraiment top. Alors la grosse évolution à mes yeux par rapport à mes anciens volants, déjà c'est l'intégration d'un petit écran digital, mais ça peut paraître un peu gadget, mais c'est surtout la gestion du retour de force qui est vraiment beaucoup plus puissante et beaucoup plus réaliste. La sensation d'immersion est vraiment top. Alors si en plus on joue en réalité virtuelle, là c'est génial. Alors au niveau du volant, ils annoncent 25 boutons programmables, j'en ai compté 23, mais c'est vrai qu'avec ces deux boutons-là, vous avez plusieurs positions. Il faut que je me plonge plus avant. Suivant alors les derniers jeux gèrent parfaitement ce volant, il est reconnu, ce qui permet donc d'avoir un affichage automatique sur l'écran du rapport engagé, la boîte de vitesse, la vitesse de rotation du moteur en tours par minute, en RPM. Vous avez le record au tour, le chronométrage, votre position par rapport aux autres quand vous faites des courses par rapport à des concurrents. Face à des concurrents, c'est vraiment top. Alors l'écran, un petit aparté là-dessus, c'est que vous voyez, il est très lisible de face. Quand on passe un peu au-dessus, il l'est un peu moins. Donc il est important de se tenir à distance du volant, comme dans sa voiture. Il faut avoir un peu les bras tendus, et ça c'est vraiment bien. Au niveau des palettes, vous voyez, les palettes sont, je pense, en aluminium, d'après le rendu. C'est vraiment très réactif. Ici, vous avez un cuir synthétique, un cuir PU, qui recouvre le dessus du volant, mais pas le dessous. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le dessous, mais en tout cas, la prise en main est excellente. Vraiment, il est très très beau, très bien fini. Alors ici au niveau du boîtier, c'est du plastique, mais du plastique de qualité, ça me semble très très robuste. Au niveau de la fixation, vous avez une pince ici avec une seule vis unique au milieu, ce qui est très pratique pour le démonter. Voilà, qui vient pincer en fait le bureau. Vous voyez, vous avez ici des patins caoutchouc, il y en a 2 ici et 5 au niveau du volant qui viennent s'écraser quand vous serrez la vis. Donc ça, aucun problème, ça ne bouge pas. J'ai pris le modèle compatible Xbox et PC. Il existe un modèle compatible PlayStation et PC. Vous avez donc un pédalier à 3 pédales qui sont couvertes d'une plaque d'aluminium. C'est vraiment très bien fini. Alors l'embrayage, lui, est très souple, un peu difficile à la main. L'accélérateur est parfait également. Alors au niveau du frein, une particularité, c'est ce montage avec 4 niveaux de dureté. Vous avez le ressort monté d'origine qui est le plus souple des deux. Il y en a un plus dur de livrer dans la boîte que je vais vous montrer. Vous pouvez avoir le montage ressort souple seul ou ressort souple avec l'entretoise blanche. Et idem pour le second ressort qui lui est là, qui est plus dur. Ressort seul ou ressort avec l'entretoise. Alors ce que je vais faire, moi je vais enlever l'entretoise parce que avec le ressort souple, enfin souple, entre guillemets, et l'entretoise ici, je trouve que ça reste encore trop dur. Franchement. Alors ce qui est bien, c'est que le pédalier, déjà vous gardez les pieds dessus, et en plus il glisse très peu. Il est vraiment bien, l'effet antidérapant est très efficace. J'ai relevé un poids de 3 kg sur le pédalier, 2,7 kg pour le volant, pour le bloc volant. Donc ça vous donne une idée des éléments. Alors le seul reproche et unique que je ferai, c'est au niveau du câblage. Alors pourquoi? Parce que d'abord le premier point, c'est au niveau du câblage du pédalier. Le câble est trop court pour que je puisse faire le tour de mon bureau et passer par derrière, ce qui serait quand même plus accessible. Et j'aimerais bien qu'il soit détachable au niveau du pédalier quand on veut le ranger, de façon à éviter d'endommager le câble. C'est pas le cas. En plus, c'est un câble propriétaire, donc à l'autre niveau, c'est une sorte de prise RJ11 un peu de travers avec 6 connecteurs qui vient se brancher à l'arrière du volant. Alors ça, il est un peu court et non détachable. Et au niveau du volant, le petit reproche que je fais, c'est que pour débrancher les câbles, il faut démonter le volant du bureau parce que les branchements se font sous le volant. Donc c'est un peu dommage. Déjà la mise en place, on risque de pincer. Bien qu'il y ait un velcro en dessous sous le volant qui guide les câbles, des fois on vient se prendre en dessous, c'est un peu pénible. Donc j'aimerais bien que les câbles, en fait, les branchements se fassent à l'arrière plutôt qu'en dessous. C'est le seul petit reproche que je fais. Pour le reste, c'est parfait. La sensation de retour de force est puissante, même trop. Alors vous avez les pilotes à charger à partir du site du fabricant. Voilà l'interface. Vous pouvez régler, là vous êtes à 900 degrés, c'est-à-dire à peu près deux tours de chaque côté.
Vous pouvez bien sûr limiter l'angle de rotation. Hein, si vous voulez faire un seul tour, vous mettez à 360 degrés. Ça vous évitera de faire des tours et des tours. Alors, 900 degrés, c'est très bien pour les simulateurs de camions, ces choses-là. En voiture, on prendra bien sûr, surtout en Formule 1 ou des jeux comme ça, c'est ce qui sont mes jeux préférés. On limitera bien entendu la rotation à moins un angle très inférieur à cela. Alors vous pouvez tester les forces, vous voyez, vous avez des simulations de démarrage moteur, etc., crevaison. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça fait trembler le bureau quand je me mets sur des choses comme ça. Il y a tout qui bouge sur mon bureau. Donc il faut ici aller ajuster les forces, vous pouvez régler et diminuer les forces. Alors une chose importante, si vous avez des enfants qui veulent jouer avec le clavier, avec le volant, pardon, pensez bien à le brancher tant qu'ils ne sont pas seuls, parce que je vais vous montrer. Si je le débranche au niveau du PC, que je le rebranche, vous allez voir, initialisation, et c'est violent. Si vous mettez le doigt dedans, ça vous tord le doigt. C'est vraiment brutal. Le retour de force est très très puissant, franchement. Donc attention à ça. Sinon, c'est vraiment un superbe volant, très très immersif, très qualitatif. Franchement, je le recommande. Il est top. Avec ses boutons programmables et tout, vous en avez pour tous les goûts. Vous pouvez jouer dans tous les jeux, qu'ils soient récents, avec la prise en compte totale de toutes les fonctionnalités, ou anciens. À ce moment-là, vous pourrez paramétrer un peu dans les menus du jeu et à travers le pilote à télécharger sur le site du constructeur.
Voilà la vidéo pour vous montrer les problèmes. L'écran LCD ici n'indique plus rien du tout alors qu'au début ça m'indiquait les shifts. Vous pouvez voir que je clique dessus et rien ne se passe. Là c'est venu. Et je vais voir si ça arrive à se figer. Le défilé des menus ici fonctionne. Voilà, là c'est bloqué. Vous pouvez entendre que je clique et voir que rien ne se passe. Il faut de nouveau retourner le volant, ce qui est tout à fait injouable. De plus, les croix qui se trouvent ici vous font le même défaut, fonctionnent aléatoirement, ce qui rend toute conduite infaisable.